Grégory Chenu appartient au milieu bancaire depuis 18 ans. Il est chef de projet marketing dans une banque française. Et depuis plus de 3 ans, il travaille sur le Bitcoin. Ce féru de nouvelles technologies est l'invité du Monaco Press Club pour parler de cette monnaie numérique, qui n'est donc pas matérialisée. Sans pièces ni billets, le Bitcoin n'existe que sur les ordinateurs. Cette monnaie virtuelle, apparue après la crise financière de 2007, n'est régie par aucun État et ne passe pas par une banque centrale. Il n'y a pas de cours légal comme les autres monnaies. Le Bitcoin, c'est de l'argent à portée de tous, mais de l'argent très volatile, car sa valeur dépend uniquement de l'offre et de la demande. Plus les gens en achètent, plus il augmente. Aujourd'hui, cette devise virtuelle vaut de l'or. À Bitcoin, c'est 11 000 $, 8 500 euros. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que sa volatilité est importante et du coup il y a beaucoup de gens qui y ont investi un peu au hasard il y a quelques mois ou années et qui du coup se retrouvent à la tête de millions très rapidement. Mais je pense qu'il faut dépasser cet aspect-là qui est très, je dirais, très limité dans le temps, mais plutôt voir à long terme ces usages, que ce soit le Bitcoin et les autres crypto-monnaies et les autres technologies de ce type-là qui vont plutôt s'affirmer et permettre beaucoup de choses autres que le simple enrichissement rapide grâce à la spéculation. Mais pour les financiers, le Bitcoin n'est pas la ruée vers l'or version 21e siècle. Les banques françaises d'ailleurs ne proposent pas de Bitcoin. Aujourd'hui pourtant, des sites e-commerce, des boutiques ou des restaurants acceptent les règlements en monnaie virtuelle. L'intérêt essentiel, c'est de pouvoir faire des transactions très rapides, parce que c'est très rapide, avec des commissions assez faibles, et je dirais presque internationales, c'est-à-dire que c'est un type de monnaie un petit peu international. Pour le commerçant, l'avantage aussi, c'est que, sans rentrer dans les détails techniques, les transactions sont considérées comme immuables. Et du coup, un commerçant va avoir la certitude que lorsque le paiement a lieu, eh bien, il n'y aura pas de retour arrière. Des investisseurs au nez creux auraient bâti leur fortune sur cette monnaie virtuelle, essentiellement des hommes, jeunes pour la plupart, passés des jeux vidéo à la finance, reconvertis en fait en traders autodidactes.